l'interview de la lettre de l'acheteur dans notre tour de France des régions. Dans la lettre de l'acheteur, on s'intéresse à la production alsacienne, production agricole à l'est de la France avec le président de la Chambre d'agriculture d'Alsace, c'est Denis Ranspacher. Bonjour Denis. Oui, bonjour madame. Merci d'être notre invité. Alors, faites-nous un peu découvrir votre région. Qu'est-ce qu'on produit en Alsace? Quelles sont les spécificités agricoles de la région? Le meilleur moyen de découvrir l'Alsace, c'est d'y venir. Ça, c'est la première chose à dire. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des productions agricoles, au niveau de l'Alsace, c'est assez conséquent parce que nous avons des petites exploitations. Et donc, de ce fait d'avoir des petites exploitations, il faut faire des cultures spéciales pour pouvoir vivre de son exploitation. Donc, bien sûr, la culture principale, c'est comme un petit peu partout, c'est les céréales, c'est le maïs dans la plaine. Donc, une belle plaine, je dirais, entre le Rhin et les Vosges, avec bien évidemment du maïs, souvent irrigué dans certains secteurs, là où c'est possible. Et après, nous avons quand même une deuxième production très, très importante, qui sont les vignes. Et les vignes, d'ailleurs, si on parlera tout à l'heure peut-être un petit peu de gel, qui ont connu des petits dégâts. Donc, cette belle région viticole qui favorise d'ailleurs le tourisme et qui fait qu'il y ait des très beaux villages au niveau de l'Alsace. Et puis, nous avons aussi une grande particularité puisque nous avons 40% du territoire qui est en forêt. Donc, la plaine d'Alsace, le Piémont et les vignes. Au-delà de ça, puisque c'est des petites exploitations, c'est souvent des fruits et légumes qui sont produits à proximité notamment des grandes villes, que ce soit Strasbourg, Colmar ou Mulhouse. Et voilà un petit peu dans les grandes villes, bien sûr aussi du tabac, du houblon. Donc toutes ces cultures spéciales qui permettent à de nombreux agriculteurs alsaciens de vivre de leurs petites exploitations. Sans oublier l'élevage dans tous les domaines, que ce soit la volaille, le lait, la viande, voilà, vous trouverez pratiquement tout en Alsace. Oui, une production très diversifiée. Alors, il y a eu un épisode de gel assez intense en France. Est-ce que l'Alsace a été touchée par ce gel? Oui, cette dernière actualité. Alors, en Alsace, on est un tout petit peu moins précoce qu'au sud de la France. Donc, les arbres fruitiers, notamment les abricots, les pêches, ont effectivement souffert et seront très touchés. Pour le reste, on me dit aujourd'hui que si 20% des fleurs sont préservées, ça peut faire une récolte. Donc, on est actuellement en train d'observer. Donc, l'arboriculture, oui, certainement, mais je pense que ce n'est pas une catastrophe comme peut-être dans d'autres régions, sauf certaines productions. Après, nous avons le vignoble qui est un tout petit peu touché sur certains cépages, le Gewürztraminer, aussi les nouvelles plantations. Donc, ça, c'est les deux productions, effectivement, qui seront le plus touchées. Après, les céréales, on a du mal à voir aujourd'hui quelles peuvent être les conséquences. Comment vous aidez, vous, vos adhérents à surmonter quand ils sont confrontés à ce genre de difficultés? Déjà, la Chambre d'agriculture est là pour accompagner les agriculteurs. Alors, lorsqu'il y a des moments de gel, nos techniciens, nos conseillers sont sur le terrain, font le tour des parcelles avec les agriculteurs pour voir l'intensité des dégâts. Et ça, c'est au moment du gel. Et puis, nous avons aussi eu ces dernières années pas mal de calamités. Donc, les calamités au niveau de la sécheresse, puisque ça fait 3 années de sécheresse où l'Est de la France est touché. D'ailleurs, ce qui a des conséquences importantes sur le revenu des agriculteurs. Donc, là aussi, nous leur faisons les dossiers, mais nous essayons aussi de trouver des solutions, peut-être par rapport à l'irrigation, par rapport à des nouvelles productions qui ont moins besoin d'eau que celles qui étaient mises en place encore il y a quelques années, et faire évoluer les exploitations dans ce sens pour être de plus en plus résistante et résiliente par rapport aux difficultés que nous connaissons actuellement. Justement, quelles sont les autres difficultés, les autres enjeux que vous font remonter en ce moment vos membres? Écoutez, l'éternelle problématique des prix. Ça, c'est pas uniquement en Alsace, ça c'est un problème qui est partout. Nos exploitations ont évolué, se sont développées, et nous connaissons encore les mêmes prix, je dirais pratiquement que mes parents, donc qui a 30 ou 40 ans. La seule possibilité, c'est que malheureusement, nous sommes obligés d'en faire un petit peu plus pour pouvoir avoir des exploitations qui puissent subsister. Nous avons malheureusement aussi de moins en moins d'exploitations. Nous avons toujours voulu installer beaucoup de jeunes, c'est pour ça que nous avons aussi beaucoup de cultures spéciales. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut soit une certaine surface ou soit une bonne production qui permette de vivre d'exploitation.
Et souvent après, les agriculteurs, là où ils sont souvent blessés, c'est qu'ils sont observés, critiqués. Et ça, nos agriculteurs ont du mal à le vivre actuellement. Alors, nous faisons bien sûr de la communication, des conférences de presse régulières pour montrer, des portes ouvertes aussi, pour montrer à nos citoyens, parce que nous avons quand même à peu près 200 habitants au kilomètre carré en Alsace, ce n'est pas rien, 400 habitants de la plaine. Donc nous profitons pour faire des portes ouvertes, montrer nos exploitations, montrer comment on traite nos animaux, parce que le bien-être animal aussi est souvent montré du doigt, alors qu'aujourd'hui nous avons des bâtiments qui n'ont plus rien à voir avec ce que se faisait encore il y a quelques années, aérés, ventilés, voilà, où les animaux se portent bien. Oui, beaucoup d'innovations sur lesquelles il faut communiquer. Est-ce que vous arrivez à faire un bilan de l'année 2020 qui vient de s'écouler? Est-ce que les agriculteurs ont plus travaillé pendant cette année? Nous avions quand même quelques particularités en 2020. La première, c'était le Covid. Donc, le Covid, alors l'agriculture a peut-être été un petit peu moins touchée. Enfin, un petit peu moins touchée, je veux dire pas là que nous avons eu le droit de continuer de travailler. C'est vrai que le 17 mars, lorsque le confinement a été mis en place, nous avions toutes nos cultures à mettre en place. Donc, c'est à ce moment-là que tout le monde avait peur que nous puissions plus le faire. Tout le monde avait aussi peur que les magasins et que les rayons soient vides. Donc, l'agriculture alsacienne, mais l'agriculture aussi par ailleurs, a joué son rôle de nourrir nos habitants, de faire en sorte que les rayons ne soient jamais vides. Et nous y sommes parvenus parce que nous avons continué à travailler. Et c'est vrai que d'un côté, c'était bien parce que nous avions de l'activité. D'un autre côté, des fois, on avait l'impression d'être les seuls à travailler lorsque nos voisins se promenaient dans les champs pour nous regarder faire. Voilà, donc par ailleurs, le Covid a quand même beaucoup bien parce qu'aujourd'hui, on parle souvent aussi de souveraineté alimentaire. Ça a permis aussi de mettre en place de la proximité. Et c'est vrai que ceux qui faisaient de la vente directe y ont trouvé aussi une évolution de leur vente à ce moment-là. Ils avaient même du mal à suivre à certains moments. Donc ça, c'était pour le Covid. Après, la troisième année de sécheresse, ça fait que les stocks au niveau de l'alimentation des animaux commencent à se restreindre. C'est un petit peu compliqué. Donc nous avons connu des températures extrêmes, pas beaucoup de pluie. Donc c'est un petit peu compliqué. Et donc les rendements n'étaient pas non plus au rendez-vous. Oui, une année délicate, mais les agriculteurs, et notamment les agriculteurs alsaciens, ont bien rempli leur rôle de, effectivement, nourrir le pays pendant cette période. Merci beaucoup, Denis Ransbacher, d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes président de la Chambre d'agriculture d'Alsace.